J'ai toujours pensé que la peur n'était qu'une réaction primitive qui pouvait être surmontée par la logique ou le bon sens. Mais cette nuit-là, lorsque j'ai décidé de prendre un raccourci à travers le cimetière, tout ce en quoi je croyais s'est effondré. Dans l'obscurité, parmi les tombes et le brouillard, j'ai vu quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Le moment où j'ai trouvé ma propre tombe avec mon nom et la date d'aujourd'hui dessus a été le point de non-retour. Je ne fuyais plus quelque chose d'extérieur, je me fuyais moi-même. Et il semble que ce soit en vain. Je n'aurais jamais pensé qu'une simple promenade pouvait se transformer en quelque chose qui ferait hurler toutes les cellules de votre corps. Cela s'est passé un soir d'automne, alors que le ciel était couvert d'épais nuages et que l'air était imprégné d'une odeur de terre humide. En rentrant du travail, je passais devant un vieux cimetière qui s'étendait de part et d'autre d'une route étroite, presque oubliée. Ce cimetière avait toujours un aspect lugubre, surtout à la lumière des lampadaires à peine jaunes. Il semblait respirer l'histoire. Pierres tombales fissurées, allées envahies par les mauvaises herbes, vieux chênes dont les racines engloutissèrent la terre qui avait enterré les souvenirs et la vie de quelqu'un. Tout le monde évitait cet endroit le soir, mais je n'ai jamais cru aux sornettes sur les cimetières maudits ou les horreurs. Cette nuit-là, ce n'est pas le mysticisme qui m'a fait prendre ce chemin particulier, mais une raison banale, gagner du temps. Le chemin à travers le cimetière semblait être le plus court pour rentrer à la maison. Mon téléphone portable était mort et je me retrouvais sans navigateur, sans lumière. Au début, cela m'a même fait rire. Dans le monde d'aujourd'hui, sans téléphone, on est comme aveugle. En marchant entre les rangées de tombes, j'ai senti le silence m'envahir. Le vent soufflait les feuilles et les jetait sous mes pieds. Chaque pas que je faisais semblait plus fort que d'habitude. Ma nervosité soudaine m'a presque énervé. Ce ne sont que de vieilles tombes, me suis-je dit, mais quelque chose dans cet endroit me semblait anormal. Dès mon enfance, j'ai entendu des histoires sur ce cimetière. Les gens l'appelaient la vallée silencieuse. Un nom ironique, compte tenu de toutes les histoires qui tournaient autour. Certains parlaient de la disparition d'adolescents qui jouaient ici la nuit. D'autres juraient avoir vu des vagabonds qui ne ressortaient jamais. Mais ces histoires m'ont toujours fait rire. Qu'y a-t-il de si effrayant dans un tas de vieilles pierres et d'ossements longtemps oubliés sous terre? Il y a quelques années, lors de ma première année à l'université, mes amis et moi avons même parié que nous passerions la nuit dans ce cimetière. Nous avons ri comme des fous en nous asseyant sur l'une des pierres tombales froides et en avalant nos blagues avec de la bière. Mais lorsque l'un d'entre nous, Tom, a décidé de disparaître dans l'obscurité pour effrayer les autres, sa farce a mal tourné. Il est revenu quelques minutes plus tard, pâle comme une craie. Tom tremblait et parlait à peine. Il a seulement murmuré qu'il avait vu quelque chose. Je ne l'ai pas cru à ce moment-là, mais même aujourd'hui, quand je repense à cette soirée, j'ai un frisson dans le dos. Peut-être s'agissait-il d'une fiction pour mettre fin à nos bêtises, mais depuis lors, j'évite cet endroit la nuit, jusqu'à ce soir où la route qui traverse le cimetière est devenue une nécessité. Lorsque je m'y suis enfoncé, le sentiment de gêne a été remplacé par quelque chose de plus sérieux. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'était comme si l'endroit avait une conscience propre. Le brouillard a progressivement enveloppé les tombes, s'est épaissi et a bloqué la vue. Mes pieds ont commencé à s'embrouiller et j'ai dû m'arrêter pour m'orienter. Fait intéressant, je me suis soudain souvenu de détails sur les personnes qui travaillaient ici. J'avais l'habitude de rencontrer un vieux gardien qui était tellement reclus que les gens pensaient qu'il faisait partie du paysage. Personne ne savait même s'il était encore en vie. Quelqu'un a dit qu'il passait la nuit ici, dans une petite maison au bord du cimetière. Mais ces histoires semblaient être un mirage par rapport à ce que je ressentais maintenant. Chaque fois que j'essayais de me convaincre que c'était juste mes nerfs, un bruit ou un mouvement dans l'obscurité ruinait mes tentatives. Une branche craqua quelque part à proximité. Non, ce n'était pas le vent, c'était un pas. Le son était clair et proche. Je me suis figé. Je ne voyais personne, mais le sentiment que je n'étais pas seul devenait inébranlable. Des bruits de pas. Ils étaient indistincts, mais réels, venant de devant moi et disparaissant pour réapparaître quelque part derrière moi. Des sueurs froides couvraient mon front, et mon cœur battait si fort que j'avais peur que quelqu'un l'entende. J'ai arrêté de marcher. Mon dos était raide, et mes doigts s'agrippaient à la poignée de mon sac à dos. Qui que ce soit, il savait que j'étais ici. Peut-être n'était-ce qu'un vagabond ou un gardien de nuit, mais je n'arrivais pas à m'en convaincre. La lumière de la lune perçait à travers les arbres, créant des taches d'ombre et de lumière qui changeaient au moindre souffle de vent. Ces ombres semblaient avoir une vie propre, jouant avec mon esprit. Je décidai de continuer à marcher. Le chemin qui traversait le cimetière semblait plus long que dans mon souvenir. Chaque pas était difficile, et les pas que j'entendais derrière moi semblaient plus proches. Puis j'ai entendu un bruissement sourd. Ce n'était pas le vent. On aurait dit que quelque chose de lourd rampait sur le sol. Aussi étrange que cela puisse paraître. Je me suis retourné, tenant mon téléphone comme s'il pouvait me protéger, alors que la batterie était morte depuis longtemps. Devant moi, il n'y avait que l'obscurité et le brouillard. Quelque chose bougeait dans les profondeurs du cimetière parmi les pierres tombales. J'ai essayé d'écouter, mais le son s'est arrêté dès que je me suis arrêté. Qu'est-ce que c'était? Quelqu'un jouait-il avec moi? Soudain, j'ai remarqué que l'un des vieux chênes à proximité avait une forme étrange. La branche qui s'étendait vers le bas semblait trop droite, comme une corde tendue. Cela semblait absurde,
mais je ne pouvais pas détourner le regard. En m'approchant, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui pendait de la branche. Mon cœur s'est effondré. Ce n'était pas une corde, c'était une ceinture attachée au cou d'un homme. Le corps était suspendu en biais, balancé par le vent, et ses yeux me regardaient directement. Et même si je savais que c'était impossible, j'aurais juré que la bouche du mort s'ouvrait lentement, comme s'il essayait de dire quelque chose. Je suis resté figé, mes jambes ne bougeaient pas et mon cerveau me criait de courir. Mais je suis resté là, à fixer cette scène macabre, jusqu'à ce qu'un bruit derrière moi me fasse sortir de mes gonds. Les pas n'étaient plus cachés. Quelqu'un ou quelque chose s'approchait rapidement de moi. Je ne me souviens pas comment je me suis forcé à bouger. Mes pieds semblaient collés au sol, mais un bruit derrière moi m'a fait détacher les yeux de la silhouette effrayante sur la branche et me précipiter en avant. Je n'ai même pas remarqué où je courais. Le monde se transforma en un mélange d'ombre, d'air froid et de brouillard qui ne fit que s'épaissir. Lorsque je me suis arrêté, essoufflé, j'ai réalisé que j'étais perdu. Le chemin que j'étais censé suivre avait disparu. Les arbres et les tombes se ressemblaient à présent. J'essayais de ne pas penser à ce qui s'était passé il y a quelques minutes. Mais le corps qui se balançait sur la branche ne disparaissait pas de ma mémoire. Ses yeux, vides et froids, me hantaient toujours. Je décidai de continuer à avancer. Le brouillard était déjà si épais que je ne voyais plus qu'à quelques mètres devant moi. Essayer de trouver le chemin de la sortie me paraissait vain. Chaque virage me conduisait à de nouvelles rangées de pierres tombales inclinées. Elles étaient là depuis des siècles, oubliées du monde, comme les restes de navires ayant sombré dans l'océan du temps. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sur l'une des pierres tombales, il y avait une date fraîchement gravée. Aujourd'hui, mon cœur s'est effondré. C'était impossible. J'ai essayé de me convaincre qu'il s'agissait d'une coïncidence, d'une plaisanterie de quelqu'un qui aurait pu travailler ici. Mais la gravure était toute neuve, et la pierre présentait des rayures laissées par un outil. Un nom était gravé à côté de la date. Mon nom. J'ai senti mes jambes se dérober. Je me trouvais parmi des centaines de pierres tombales, chacune remplie du chagrin de quelqu'un ou d'une histoire oubliée. Mais celle-ci m'appartenait. Le vent froid, qui m'avait semblé normal auparavant, était maintenant presque moqueur. Il me murmurait quelque chose à l'oreille en passant, et j'ai soudain réalisé à quel point j'étais seul dans cet endroit. J'ai entendu un autre bruit derrière moi. Cette fois, ce n'était pas un pas, c'était autre chose. C'était comme si quelque chose de lourd était traîné, grattant le sol. Ma poitrine s'est serrée et j'ai senti une vague de panique monter. Je me suis retourné, espérant voir, quoi? Le vide, des ténèbres, mais j'ai vu une silhouette. Au début, elle semblait faire partie du brouillard, floue, indéfinie. Mais à chaque seconde, elle est devenue plus claire. C'était une personne, grande, avec un corps mince et anormalement long. Les bras qui pendaient semblaient démesurément longs. Je ne pouvais pas voir son visage, mais sa silhouette était dirigée vers moi. Cela ne pouvait pas être réel. Je me suis forcé à penser que ce n'était qu'une illusion, que mes yeux me jouèrent des tours à cause de la tension et de la peur. C'est alors qu'il s'est mis à bouger. Il s'est déplacé lentement, silencieusement, et à chaque pas, mon cœur se serrait de plus en plus fort. Mon cerveau criait que je devais courir, mais mes jambes n'obéissaient plus. Je suis resté là, comme enchaîné, jusqu'à ce que la silhouette s'approche dangereusement. Puis elle s'est arrêtée, le brouillard l'enveloppait, cachant les détails, mais je pouvais sentir son regard. C'était comme une sensation physique, comme des aiguilles qui s'enfoncent dans ma peau. La silhouette a penché la tête, comme si elle me regardait, puis a lentement levé la main, désignant quelque chose derrière elle. Je ne voulais pas me retourner. Tout en moi criait que je ne devais pas le faire, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Quand j'ai tourné la tête, il y avait une fosse devant moi, une tombe ouverte et fraîche. J'étais allongé dedans, mon corps immobile, les yeux vitreux, regardait le ciel. Mon bras était plié dans un angle peu naturel et ma bouche était légèrement ouverte, comme si j'essayais de dire quelque chose avant de mourir. Ce moment a tout chamboulé dans mon esprit. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et c'était le pire. La panique qui m'habitait depuis mon entrée dans le cimetière s'est transformée en terreur pure. Je me suis retourné, mais la silhouette avait disparu. Il n'y avait plus que du brouillard et du silence. Je me suis regardé dans la tombe à ciel ouvert, essayant de trouver au moins un peu de logique dans ce qui se passait. Mais il n'y avait aucune explication. Toutes mes pensées sur la fatigue, la panique, une sorte d'erreur de perception se sont effondrées. C'était moi. Le cadavre, qui n'aurait dû être qu'un mirage, semblait effroyablement réel. Mon cerveau travaillait à la limite de ses capacités, essayant de trouver une issue. Je ne pouvais pas rester ici. Mais y avait-il un moyen de s'échapper? En regardant autour de moi, je ne voyais que des pierres tombales qui se détachaient du brouillard comme des observateurs silencieux. Et de nouveau, le son. Maintenant, il était plus clair, plus fort. Ce n'était pas des bruits de pas ni des bruissements. C'était un grattage grave et profond, comme si du métal grattait de la pierre. J'ai involontairement tourné la tête vers le bruit et j'ai vu quelque chose de grand se déplacer entre les tombes. C'était une pelle. Elle émergeait lentement
lentement du brouillard, s'élevant et s'abaissant, versant de la terre dans un trou. Mon cœur a sombré lorsque j'ai réalisé qu'il s'agissait de la fosse où reposait mon corps. Quelqu'un se tenait près de la fosse, mais je ne pouvais pas voir son visage. C'était une personne portant de vieux vêtements qui semblaient avoir été tirés d'une autre époque. Un gardien, peut-être, mais il ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé. Ses mouvements étaient mécaniques, comme ceux d'une marionnette. Il creusait sans s'arrêter, et à chaque mouvement, la pelle grattait comme des ongles sur du verre. « Hé !» voulus-je crier, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Au lieu de cela, j'ai fait un pas en avant, espérant que cela attirerait son attention. Mais il n'a même pas regardé dans ma direction, son attention était rivée sur la fosse. Je me suis approché, essayant de voir si on me remarquait. Tout en moi me criait que c'était une mauvaise idée, mais je ne pouvais pas rester immobile plus longtemps. Alors que j'étais enfin à quelques mètres, le terrassier s'est soudain arrêté de bouger. Sa main tenant la pelle était figée. Je ne voyais que son dos, mais je jurerais qu'il m'a senti. Le silence a de nouveau envahi l'espace autour de moi. Je suis resté là, à attendre, en retenant mon souffle, puis il a lentement tourné la tête et j'ai vu son visage. Ou plutôt, son absence. Là où le visage aurait dû se trouver, il y avait une surface lisse, comme si elle avait été pelée ou sculptée. Pas de traits, pas d'yeux ni de bouche, juste une peau propre et morte. Mais je sentais ce regard horrible qui me transperçait, comme si les yeux étaient là où je ne pouvais pas les voir. Et soudain, il a jeté la pelle. Elle est tombée sur le sol dans un bruit sourd et le terrassier a fait un pas vers moi. J'ai reculé, un pas puis un autre. Ses mouvements étaient lents mais précis, comme s'il savait que je n'avais nulle part où aller. Je me suis retourné, prêt à courir, et j'ai vu que le brouillard commençait à s'épaissir, fermant toutes les issues de secours. Il était derrière moi, il n'y avait rien devant moi. C'est alors que j'ai entendu un autre son, silencieux, mais aigu. C'était une cloche que je n'avais jamais entendue auparavant, mais qui, pour une raison quelconque, m'a fait retourner dans la fosse. Elle était vide, mon corps n'y était plus. J'ai senti le sol sous mes pieds commencer à se tasser, et j'ai réalisé que quelque chose tenait mes jambes. Quand j'ai regardé en bas, j'ai vu des mains, minces, osseuses, elles sortirent du sol et me serraient les chevilles. Je me suis débattu, j'ai crié, mais cela n'a fait qu'empirer la situation. Les mains sont devenues plus fortes et le sol autour de moi a commencé à s'effondrer, me tirant vers le bas. Le sol m'a lentement englouti, froid et humide, me pressant de toutes parts. Je criais, je me débattais, j'essayais d'arracher mes jambes de ces terribles mains, mais elles me tenaient avec une poigne de mort. Le brouillard était si épais que je ne voyais presque plus rien. Mes mains glissaient sur le sol mouillé, essayant de s'accrocher à quelque chose pour me libérer. Tout ce qui m'entourait semblait faux, comme un cauchemar, mais la douleur dans mes jambes et ma poitrine était bien réelle. Je haletais, essayant de rassembler mes forces. Soudain, j'ai entendu une voix, pas une vraie voix, pas une voix que l'on puisse entendre avec l'oreille. C'était un murmure dans ma tête, aigu et profond, comme si quelqu'un parlait à l'intérieur de moi. « Tu es venu ici et maintenant cet endroit va t'emporter. » Ces mots, bien que silencieux, m'ont transpercé. J'ai essayé de les chasser de mon esprit, mais ils sont devenus de plus en plus forts, jusqu'à ce qu'ils remplissent toute ma conscience. J'ai essayé de m'échapper à nouveau en regardant vers le cimetière, dans l'espoir de voir au moins quelque chose qui pourrait m'aider. C'est alors que j'ai remarqué la pelle. Elle gisait là où le terrassier l'avait laissée. Avec mon dernier espoir, je l'ai attrapée. Mes mains tremblaient et mes doigts ne répondaient pas, mais j'ai fini par l'attraper. En levant la pelle, j'ai frappé les mains qui me tiraient vers le bas. Le bruit du coup fut assourdissant et mes bras s'affaiblirent un instant. Je n'ai pas hésité. Un autre coup et le sol sous mes pieds commença à se fissurer. Mes mains disparurent, se réduisant en poussière. Je me suis immédiatement relevé et je suis sorti du trou en respirant bruyamment. Mon pantalon et mes chaussures étaient entièrement recouverts de terre, mais je me tenais à la surface. Tout autour de moi était vide. Le brouillard était moins épais, mais il n'y avait aucune trace du terrassier ou des mains effrayantes. J'ai regardé en arrière et j'ai vu la tombe. Elle était à nouveau vide, comme si ce que j'avais vu n'était qu'une vision, mais je savais que c'était réel. J'ai laissé tomber la pelle et j'ai couru. J'ai couru aussi vite que j'ai pu sans me retourner. Mon cœur battait la chamade, mes poumons brûlaient, mais je ne me suis pas arrêté. Ce n'est que lorsque j'ai débouché sur la route près du cimetière que je me suis permis de regarder en arrière. Il n'y avait rien, juste le silence. Le cimetière avait la même apparence qu'avant. Un vieil endroit ordinaire, lugubre mais pas menaçant. Je suis resté là, respirant difficilement, et j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Le corps dans la tombe, le brouillard, ses mains. J'ai touché mes jambes pour m'assurer qu'elles étaient intactes. Mais j'avais des bleus sur les chevilles, comme si quelqu'un les avait vraiment tenues. Lorsque je suis enfin rentré chez moi, rien n'expliquait ce qui s'était passé. Je ne trouvais aucune logique à ce que j'avais vécu. Mais la seule chose dont j'étais sûr, c'est que je ne prendrais plus jamais ce chemin. Aujourd'hui, chaque fois que je passe devant le cimetière, même pendant la journée, j'ai toujours ce regard sur le visage, même s'il n'est pas là. Plusieurs mois ont passé, mais je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose est resté en moi depuis cette nuit-là. Chaque fois que je vois le brouillard, j'éprouve une peur incontrôlable. Même dans ma propre maison, j'ai parfois l'impression que quelqu'un m'observe, même si je sais que ce n'est que de la paranoïa. J'ai essayé de raconter à mes amis ce qui s'était passé, mais leur réaction était prévisible. Rire,
scepticisme, histoire de stress et de fatigue. Même moi, je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer complètement ce que j'ai ressenti. Mais il y a une chose dont je suis sûr, ce n'était pas une hallucination. Un jour, lorsque j'ai osé y retourner pendant la journée, je me suis approché de la tombe où j'avais trouvé mon propre corps cette nuit-là. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus qu'une parcelle de terre fraîchement tassée. Même la pierre portant mon nom avait disparu. Mais j'ai trouvé une trace, petite, presque invisible. Une gravure sur une autre pierre tombale qui n'avait pas été remarquée auparavant. Bienvenue dans la maison du silence, il n'y a pas d'issue. Je me suis éloigné en essayant de ne pas regarder en arrière. J'avais toujours l'impression que quelque chose ou quelqu'un se tenait derrière moi, mais je n'osais pas me retourner. Ce cimetière ne semblait plus être un lieu où les morts reposent. Il est devenu quelque chose de plus. Un piège qui attend ceux qui osent de franchir la ligne. J'essaie toujours de mener une vie normale, mais ce n'est pas facile. Chaque nuit, je commence par vérifier les portes et les fenêtres. Chaque promenade s'accompagne de la peur d'entendre ses pas derrière moi. Je ne sais pas ce que c'était vraiment. Peut-être que quelque chose essayait de m'emmener, mais je me suis échappé. Ou peut-être suis-je toujours prisonnière, mais je ne m'en rends pas compte. Chaque fois que j'y pense, j'entends ce murmure. Il arrive à l'improviste, dans les moments de solitude où le monde est silencieux. Ta place est ici. Et je réalise alors que le pire est peut-être encore à venir. Si cette histoire vous a fait ressentir une bouffée de peur, ne vous arrêtez pas. Je vous recommande également de regarder ma précédente vidéo sur la ville abandonnée, où chaque pas peut être le dernier, et l'histoire mystérieuse des camionneurs qui sont tombés sur quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles histoires effrayantes qui resteront gravées dans votre mémoire, même après avoir éteint l'écran.